Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi pour les bons plans. Donc vous savez très bien maintenant, vous avez l'habitude. Je mets tous les liens en description, n'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse. On va finir avec les PC portables et PC gamers. La configuration de la semaine, j'ai fait avec les bons plans 1250 € pour jouer plus en 4K. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal, plus puissant bien sûr qu'une PlayStation 5 Pro. Avant d'attaquer les bons plans, juste petite chose, le concours est terminé. Le PC Gamer PC Componentes. Donc j'ai fait le tirage au sort ce matin. Donc j'ai contacté directement Alain. Donc si Alain reçoit un mail, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse échanger ensemble, pour que je puisse te le faire parvenir au plus vite. Pour les autres, ne quittez pas. Je vais sortir une vidéo dimanche, un comparatif de cartes graphiques. Il y en aura une à gagner. Donc je spoil un petit peu, il y en aura une à gagner. Le lien pareil, ce sera sur mon site internet, tout en bas de la section bons plans. D'ailleurs sur mon site internet, n'hésitez pas à voir les bons plans parce que j'essaye de faire un format un petit peu plus court. Le Black Friday arrive assez rapidement, donc je vais faire un petit peu plus court au fur et à mesure. Mais il y a pas mal de bons plans, il y a pas mal d'offres à tomber, n'hésitez pas à voir mon site internet et à le suivre toute la semaine. Donc c'est parti, on attaque les bons plans. On commence avec les composants PC, premièrement les cartes graphiques. Première carte graphique, voilà, elle baisse tout doucement de prix, mais voilà, c'est pas encore excellent, mais c'est vraiment bon. Pour la Sapphire Pulse RX 7600. Elle se fait un tout petit peu mieux que la 6650 XT, un tout petit peu plus cher, donc il y a l'encodeur AV1, donc c'est un petit plus. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment super correct pour jouer en 1080p et même en 1440p, en faisant des concessions graphiques bien sûr. Autre carte graphique toujours à très bon prix, et elle devrait baisser de prix, les Intel Arc, notamment A770, le modèle haut de gamme avec 16 Go de VRAM, pareil encodeur AV1, elle se débrouille pas trop mal en applicatif. Le prix on va dire plus raisonnable que d'habitude, 256,85 € livré. Un modèle de chez Sparkle avec le PCB bleu, donc c'est original, on voit pas trop les photos aussi. Le petit PCB bleu, ouais, après c'est pas extra, au niveau du look ça reste juste correct, c'est pas exceptionnel. Au niveau performance c'est un petit peu mitigé suivant les jeux. Après le prix est vraiment très bon, si vous faites de l'applicatif, regardez bien des tests, ça peut être pas mal pour certains. Autrement nous retrouvons la RTX 4060 modèle Gainward Python 2. La semaine dernière, c'était sur le site Rue du Commerce. Ça revient au même prix sur le site Top Achat. Cette fois-ci, il faut utiliser le code promotion NEED. Et il n'y a pas les frais de livraison, c'est ça qui est vraiment dommage. Ça reste une bonne carte graphique en soi. Il n'y a pas de mauvais modèle, parce qu'en plus de ça, consomme peu. Elles sont relativement silencieuses. Donc ça passe. C'est pas, ouais, ça reste le modèle entrée de gamme certes, mais ça passe. Et au niveau des performances, au niveau des consommations, tout ça, c'est bien pour jouer 1080p. Avec le DLSS 3, etc. Donc c'est pas mal. Une carte graphique que j'aime bien, c'est un modèle qu'on verra prochainement sur la chaîne, la RX 6750 XT modèle Core de chez XFX. 319 € ici le modèle noir, 324 €, donc 5 € de plus le modèle blanc. Donc je l'ai ici, regardez. Donc j'ai pas envie de le spoiler, j'ai pas envie de la déballer. On la verra dans une future vidéo. J'ai eu un petit peu peur parce que j'ai vu la boîte, c'était pas marqué blanc, mais c'est bien le modèle blanc, j'ai vérifié. Donc 324 €, c'est pas mal. J'attendais à ce qu'elle soit plus petite, mais finalement elle n'est pas si petite que ça. Donc ça passe bien. Pour ce prix-là, c'est vraiment un bon choix. 12 Go de VRAM, je rappelle, pour jouer en QHD notamment. Et autrement, nous avons la grande sœur, enfin c'est même plus la grande sœur, c'est plus la nouveauté, RX 7800 XT, sa modèle Core également. Donc regardez bien au niveau de la hauteur ici, c'est un petit peu plus haut que le modèle ici, 6750 XT. Donc elle est un peu plus grande celle-ci, 469 €, 10 € de frais de livraison, c'est le revendeur NR Info. C'est la moins chère sur le site Amazon.de, c'est bizarre. Sur le store français 495, italien 495. Donc ça reste quand même un bon choix, je trouve personnellement, pour jouer surtout en QHD dans de très bonnes conditions. Autre modèle, à peu près concurrente, de toute façon, Sapphire Pulse, un petit peu plus cher, donc après c'est à vous de voir, s'il y en a un qui n'est pas en stock, pourquoi pas. De toute façon, maintenant les 7800 XT, il faut les acheter à moins de 500 €. On passe sur un modèle que j'aime beaucoup, ASRock RX 7900 XT Phantom Gaming, plus pour jouer en 4K, cette fois-ci 20 Go de VRAM, un bon modèle en plus de ça. Le prix devient intéressant, maintenant les 7900 XT, il faut les acheter à moins de 700 €. Donc un modèle bien refroidi, 33 cm qui mesure, donc un bon système. Moi j'aime bien le look, ça change un petit peu, un peu de rouge, un peu, enfin voilà, c'est joli, c'est difficile à définir le design, mais c'est pas mal. Moi j'aime bien personnellement, au niveau de l'épaisseur c'est presque 3 slots. Ouais, ça passe bien. 679 €, il y a des frais de livraison, tout ça. Ça fera à peu près 690 € livrés. La grande sœur qui baisse de prix, RX 7900 XTX, un modèle de chez XFX qu'on verra justement dimanche. 874 €, cette fois-ci c'est vendu et expédié par Amazon. Amazon Allemagne, donc il y a la garantie et le SAV bien sûr de chez Amazon, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est un modèle qui est overclocké, très performant celui-ci, 874 €. D'ailleurs on l'a vu dans la vidéo d'hier, où j'ai testé le Core Ultra 9
285K. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à voir ou revoir. C'est les nouveautés de chez Intel, hein, les nouveaux processeurs qui sont sortis hier. Ils sont encore un petit peu chers comme les cartes mères, donc il faut toujours attendre quand il y a une nouveauté. Donc cette carte graphique très performante et donc le prix je trouve pas mal actuellement. La carte graphique concurrente chez Nvidia, c'est la RTX 4080 Super, moins bonne en jeu, meilleure en applicatif, meilleure en consommation également. 999,99 € sur le site Cdiscount. Le seul avantage sur le site Cdiscount, c'est de pouvoir payer en 4 fois. Après, maintenant, c'est nouveau ce qu'ils mettent. Ils mettent moins cher qu'Amazon, des fois moins cher que Darty, Rakuten. Donc c'est nouveau, des fois c'est pas toujours le cas, parce que la dernière fois, ils l'avaient mis moins cher qu'Amazon, c'est au même prix. Donc ouais, pas mal, hein, 999,99 €, ça reste un bon modèle en soi pour celui qui cherche une 4080 Super. Pour finir les cartes graphiques, on part sur l'occasion, la boutique PNY chez eBay. On va regarder ce qu'il y a cette semaine de beau. Donc RTX 3070 Ti, c'est un modèle qui revient, donc c'est plus pour jouer en 1440p. 8 Go de RAM, il faut faire des concessions graphiques sur certains titres. La 3060 Ti en GDDR6X, c'est pas mal pour 259 €. La 3060 8 Go, ne prenez pas celle-ci. 4060, c'est plus cher que le 9. 4080 Super, c'est au prix du 9. Donc je regarde rapidement ce qu'il y a d'autre, mais je crois qu'il n'y a rien d'autre de spécial. Donc en effet, il y a les deux premiers modèles, un 3060 Ti, 3070 Ti. Autre modèle reconditionné, nous allons chez Cdiscount avec le revendeur ici, My Compute Center Operating. De temps en temps, ils ont des modèles d'occasion. Donc il faut bien prendre reconditionné, très bon état ou état neuf, parce que sinon c'est un peu poussiéreux. Donc là, nous avons la RX 6600 Sapphire pour jouer 1080p, c'est bien pour 155,90 € livré. Modèle RX 6600 XT un peu plus performant. Un bon modèle de chez Sapphire, Nitro Plus, 184,90 €. Donc n'hésitez pas à voir les retours, les notes sont vraiment très bonnes. Allez, on poursuit sur les autres composants, c'est-à-dire les processeurs, les cartes mères. Donc premier processeur, j'ai déjà parlé sur le site Reichelt. 89,38 € pour le Ryzen 5 5600, processeur 6 coeurs 12 threads. Modèle Trail, c'est-à-dire sans la boîte, sans le ventirad. Donc il faut bien y penser. Avec les frais de livraison, c'est 7,90 €. Ça fait à peu près 98 €. Donc ça passe pour ce processeur polyvalent. L'avantage, c'est que les cartes mères sont pas très chères. Autre processeur sur le site Reichelt, pareil en version Trail, 179,90 €. Le Ryzen 7 5700X3D, j'aime beaucoup celui-ci. Je vous conseille quand même de prendre une carte mère où il y a un petit bouton pour flasher le BIOS, parce que c'est pas forcément le cas. Quand il y a un processeur qui sort après la carte mère, peut-être que des fois il peut ne pas être reconnu, donc il faut bien tenir compte d'avoir une carte mère pour flasher le BIOS. J'en parle souvent, et donc voilà, c'est pour ça que j'en parle souvent. Donc là, 179,90 €, il est vraiment très bon celui-ci. Je pense que ça peut être bien même dans le cadre d'une mise à jour si vous avez un Ryzen 5 3600, 5600, ça fait un petit boost de performance. Autre processeur que j'aime beaucoup, toujours en version Trail, le Ryzen 5 7500F, 155,90 €. Frais de livraison 10 €, donc ça fait 165,88 €. Donc ça passe, c'est vraiment pas mal, c'est un bon processeur, c'est vraiment un processeur accès en AM5. Les cartes mères baissent de prix, les B650, on en verra après. Il est pas très loin au niveau des performances du Ryzen 5 7600, 7600X. Je pense autant prendre celui-ci, mettre un kit de RAM on va dire plus performant ou acheter une carte graphique plus puissante. Baisse de prix sur les Ryzen série 9000, donc ça fait plaisir, ça vient tout doucement, notamment le Ryzen 5 9600X. Donc il est un petit peu mieux qu'à la sortie, il y a eu des petites optimisations du BIOS. Donc là il commence à devenir intéressant, 247,90 €. Même s'il est moins intéressant au niveau rapport performance-prix bien sûr que le Ryzen 5 7500F. Mais voilà pourquoi pas. Donc ça reste un processeur qui consomme peu, qui est performant. 247,90 € avec les frais de livraison, ça fait à peu près 254 €. Donc ça passe pour ce processeur. Au cas où son grand frère sur le site Amazon France cette fois-ci, Ryzen 7 9700X, un 8 coeurs 16 threads très polyvalent. Il est bon également, pour 359 € livrés, ça passe. Chez Intel, comme je vous ai dit, pour la nouvelle génération, on va attendre les Core Ultra. L'ancienne génération, il y a des bons prix, notamment ici, qui date un petit peu le Core i3 12100F. Processeur 4 coeurs 8 threads pour vous monter une petite configuration, pourquoi pas. Un PC, on va dire plutôt autour des 500 €. Nous sommes à 72,39 € livrés sur le site PC Component Test. On passe à un processeur plus polyvalent, le i5 13400F qui baisse de prix et ça fait plaisir, j'aime beaucoup celui-ci. Un processeur avec des cœurs performance, des cœurs efficients, donc assez polyvalent. On va dire le plus proche chez AMD, ce serait le Ryzen 7 5800X. Celui-ci est vraiment pas mal, moi j'aime bien, il chauffe pas trop. Il y a un petit ventilo dans la boîte, mais bon, je vous conseille de le changer quand même. 161,98 €, c'est pas mal. Un processeur très polyvalent que j'aime bien également, le Core i5 14600KF. Attention de bien mettre votre carte mère à jour pour avoir plus de fiabilité on va dire et pour contenir les ardeurs. Donc il va moins chauffer, il sera
un peu moins performant en applicatif, mais toujours aussi bon en jeu avec le dernier BIOS. Donc processeur très polyvalent, j'aime bien, surtout pour ce prix-là. On continue sur les cartes mères maintenant. Regardez la belle petite carte mère que j'ai vue. Alors c'est original, c'est une carte mère Z890, donc les Intel Core Ultra. Et regardez la disposition du socket, c'est un petit peu inversé avec les barrettes de RAM sur le haut. Donc c'est une carte mère bien sûr haut de gamme. C'est la Aorus Z890 Tachyon Ice. Là, ils en parlent parce qu'ils ont mis une compatibilité DDR5 10600. De plus en plus, on verra des records d'overclocking sur la plateforme Intel LGA 1851. Notamment ici, regardez, ça peut monter jusqu'à 6000 MHz, donc DDR5 12000. C'est impressionnant. Ils ont fait ça comme record avec ce pack-là. Je vais vous montrer la photo directement. Donc avec des G-Skill Trident Z5 Royal, carte mère de chez Asus Apex. Donc elle est très belle cette carte mère en plus. Et donc ils ont utilisé le Core Ultra 9 285K. Donc DDR5 12000, c'est impressionnant. Retour à nos bons plans concernant les cartes mères. Moi j'aime bien quand elle a ce prix-là. La MSI B550M Pro VDH, il faut bien tenir compte de la photo et non du titre. 79,47 €. On passe une carte mère AM5 pas très chère sur le site Amazon France. En A620 c'est un petit peu limité, mais dessus vous pourrez mettre le Ryzen 5 7500F par exemple. Ça peut être un bon combo. C'est sûr vous ne pourrez pas mettre des gros processeurs, hein, les Ryzen 9 tout ça, parce qu'au niveau des étages d'alimentation, c'est un petit peu juste, même si ça peut passer. Hein. Mais voilà, ça reste une carte mère pas très chère. En PC Express 4.0 et pas 5.0. Un slot de M.2 uniquement, malheureusement, pas de Wi-Fi, pas de bouton pour flasher le BIOS. Donc ça reste une carte mère entrée de gamme. Mais pour ce prix-là, ça passe. Je préfère bien sûr celle-ci, pour moi c'est la meilleure entrée de gamme en AM5 actuellement, la ASRock B650M-HDV/M.2, 109,82 €. Moi j'aime bien les super bien équipés, il n'y a que 2 slots de RAM, mais vous mettez directement 32 Go, vous êtes tranquille. Et c'est ce qu'on recommande, parce que les kits 32 Go sont plus performants que les 16 Go. Il y a un emplacement pour mettre un module Wi-Fi, il y a 2 emplacements M.2, donc un sur le bas, un derrière le dissipateur, donc bonne carte mère, surtout pour ce prix-là, il n'y a rien à dire. Autre carte mère ultra intéressante, par contre, elle n'est pas en stock, arrivée entre 1 à 2 mois. Donc si vous n'êtes pas pressé, tant mieux. La Asus TUF B650E Wi-Fi, 137 €, c'est vraiment une pépite pour ce prix-là, bien équipée. Donc ça passe bien, moi j'aime bien personnellement. Donc si vous êtes patient, pourquoi pas. Autrement, sa grande sœur, la version Plus, donc un peu mieux équipée, il y a même des dissipateurs sur les M.2 du bas. Donc 167,90 €, c'est pas mal. Pareil sur le site Amazon.de, cette fois-ci en stock. Seule carte mère Intel cette semaine, mais une bonne carte mère et pas trop chère, la MSI Pro B760p Wi-Fi en DDR4. Très sobre en plus de ça, correctement équipé au niveau des étages d'alimentation. Donc ça passe bien. Le seul défaut, on va dire, c'est qu'il n'y a pas la petite plaque IOShield. C'est vraiment pour chipoter pour ce prix-là, mais il y a bien le Wi-Fi. Et voilà, très sobre, c'est ça qui est bien. 2 emplacements M.2, ça peut suffire pour 90% on va dire des gens. Donc ça passe bien pour ce prix-là. On continue maintenant sur la RAM, les SSD, toujours à très bon prix. Le kit de 32 Go en DDR4 3200 G-Skill, CL16 pour 30,90 €. Je l'ai même vu récemment à 29 €. Sur le site français, vous allez voir belle pépite, hein. Les Fangxiang, ici 32 Go en DDR4 3200 pour, regardez, 59,99 €. Non, on descend 41,99 € pour 32 Go. Et ben c'est vraiment pas mal. Donc c'est un peu gris aluminium très clair. Donc c'est vraiment bien parce que le prix de base déjà était vraiment correct. Mais en plus de ça, vous avez vu en cliquant ici, 41,99 €. Donc ça fait plaisir et surtout n'hésitez pas à voir les retours. Concernant la DDR5, nous avons un kit sympathique de 32 Go en DDR5 6000CL36, la marque Crucial Pro, compatible Intel XMP, compatible AMD Expo, 93,99 € livré. Nous sommes sur le site Amazon Espagne avec un kit de 32 Go en DDR5 6000CL30 cette fois-ci. 99,99 €. Il y a des petits frais de livraison, mais la TVA est moins forte chez eux, donc ça fera à peu près 103 € livrés environ. Ce sera compatible avec AMD et Intel. On passe maintenant au SSD avec de belles pépites cette semaine, la marque Ediloka. SSD de 512 Go en génération 3. Donc les débits sont très corrects, hein, 3200 en lecture, 2800 en écriture, le prix de base excellent, 27,94 €. Le petit coupon un petit peu plus bas appliqué, moins 10%, ça fait à peu près 26 €. Donc les frais de livraison, il y a 4,54 €. Si vous commandez plusieurs articles, ça les amortit. Donc si vous commandez uniquement le SSD, ça vaut pas trop le coup bien sûr. Autrement, nous avons la version 1 Tera à prix canon également, le prix de base, hein, 52,79 €, moins 10%, excellent également. Au niveau des débits, c'est plus ou moins similaire, hein. En général, plus il y a de puces, plus c'est performant. Donc 3500 et 3000 en écriture. Et la version 2 Tera également, moins 10%, le prix de base est vraiment très bon, 90,39 €, moins 10%, ça fait moins 9 € bien sûr. Il y a des frais de livraison, mais ça reste vraiment excellent. Et au cas où,
une version en génération 4, le prix de base 100 €, moins 10%, ça fait moins 10 €. Ça reste vraiment excellent, en plus de ça les débits sont vraiment très bons. 7300 en lecture, 6300 en écriture, donc c'est vraiment top, même pour une console, un PlayStation 5, ça peut être vraiment bien. Comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à voir les retours, mais au niveau performance-prix, c'est vraiment au top. Au cas où si le SSD n'est plus en stock, toujours à excellent prix sur le Kioxia Xperia Plus G3, génération 4, milieu de gamme, sur le site PC Componentes pour 57,70 €. On passe à la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation toujours à très bon prix de chez Cooler Master, 650 watts 80 plus bronze, sur le site PC Componentes, donc livraison gratuite à partir de 50 €, donc là 52,55 €. La concurrente toujours à excellent prix sur le site Amazon France, MSI A650BN, 80 plus bronze, 54,90 € livrés, plus de 1000 achetés au cours du dernier mois, c'est impressionnant, elles se vendent par palette celle-ci. Petite promotion sur le site LDLC, c'est très rare qu'on voit LDLC sur la chaîne, EVGA Supernova 750 watts 80 plus gold. Le prix de base 94,94 €, le code poison ici moins 15%, on va faire le calcul, ça fait 80,69 €, donc c'est pas mal pour du 750 watts de qualité hors frais de livraison malheureusement. Là, on part sur une alimentation haut de gamme de chez NZXT avec la toute dernière norme ATX 3.1, donc le tout dernier connecteur 12V-2x6. Donc c'est top, hein, 154,90 €. Celui qui cherche une alimentation blanche pour avoir le câblage blanc, pourquoi pas? C'est sûr, c'est pour les grosses configurations, si vous avez une RTX 4090, voire future 5090, un gros processeur, faut au moins 1000 watts. Donc là, 154,90 €, on va dire ça passe. C'est moins cher que d'habitude pour une alimentation surtout de qualité. La version au cas où, un petit peu plus bas, vous cliquez sur 1200 watts. 20 € plus cher, pourquoi pas? Après, on n'est plus à 20 € près. 155, 175, ça laisse un petit peu plus de marge. Donc, alimentation, en plus de ça, garantie 10 ans. On enchaîne sur les boîtiers avec un boîtier que j'aime beaucoup, c'est le Oversteel Aeris. Le moins cher qu'on le retrouve sur le site Amazon Allemagne, 38,24 €. Des frais de livraison, donc ça fait même avec les frais de livraison 49 €. Si vous avez commandé plusieurs articles, normalement, ça les amortit les frais de livraison. Ça se cumule pas. Capacité de la carte graphique jusqu'à 33 cm, ventilation jusqu'à 17 cm. Donc c'est pas mal. 2 ventilateurs adressables RGB, du mesh en façade, du verre trempé, compatible water cooling sur le top en 240 mm. J'ai envie prochainement de refaire un build dans ce boîtier, donc j'espère que je referai ça au mois de novembre, parce que j'aime beaucoup ce boîtier, je le trouve vraiment très intéressant. Autre boîtier que j'aime bien, c'est une nouveauté, c'est le Hightech Showbui 33WW pour White. 48 € livré sur le site Amazon France, donc c'est pas mal. Cette fois-ci format ATX, une vue plutôt 270 degrés, donc c'est à la mode. Vous avez vu, il n'a pas l'air très profond, on va regarder les specs tout de suite après. On peut mettre un water cooling sur le top en 240 mm, 2 ventilateurs sur le bas en 12 cm pour faire rentrer de l'air justement, pour que ça fasse un peu un système de tunnel. Donc ouais, au niveau du look, ça passe bien. Attention à la profondeur, on va regarder. Pour la carte graphique, c'est 30 cm uniquement. Le ventirad 16,5, donc ça passe. Donc 30 cm pour la carte graphique, ça reste correct, mais faites bien attention à ça. Celui-ci sera un peu plus spacieux, on va dire, le Deepcool CC 560 version 2, en version blanche, 54,04 €, 4 ventilateurs à bord, plutôt couleur émeraude on va dire. Donc le châssis est vraiment très bon, du verre trempé, compatible water cooling sur le top en 240 mm. Donc caractéristiques, on va regarder ici. Donc au niveau des specs, c'est vraiment bien, carte graphique 37 cm, ventirad 16,5. Donc ça passe bien pour ce boîtier, au look très sobre. Et bien sûr, si les ventilateurs vous plaisent pas au niveau de la couleur, rien n'empêche de le remplacer plus tard. Autre boîtier que je trouve intéressant, toujours sur le site Amazon, toujours de la marque Hightech avec le 6B 3.0 pour 52,90 €. 3 ventilateurs adressables RGB à bord. Donc moi j'aime bien déjà pour le prix, du mesh en façade. C'est vraiment sympa. Format ATX comme boîtier. On va regarder les specs. Carte graphique 31,5 cm, ça passe. Ventirad 16 cm, ça passe. Donc au niveau du look, c'est sympa. Regardez, il y a pas mal de photos. Comme vous avez vu, c'est bien adressable RGB. Donc je ne sais pas s'il y a un contrôleur à bord, malheureusement. Autre excellent boîtier, toujours à très bon prix, c'est le Fantex Eclipse G300A, 54,99 € livré sur le site Rue du Commerce. C'est une bonne capacité d'intégration, verre trempé, format ATX, un petit ventilateur RGB en extraction, du mesh en façade, donc les specs sont vraiment très bien. Les specs justement on les retrouve plus facilement sur le site Top Achat, carte graphique 39 cm, ventirad 16,2, donc c'est vraiment excellent. Autre boîtier que j'aime beaucoup, vraiment très spacieux, c'est le Ximatec Gaming Y Pro dans sa couleur blanche, donc arctique, 69 € livré sur le site, c'est discount, donc très bien, 4 ventilateurs adressables RGB à bord, petite bande LED en plus de ça, avec une grosse capacité d'intégration. Donc ouais, au niveau du look, tout ça j'aime bien. La version noire est plus chère, donc c'est très rare, d'habitude c'est les versions blanches. Donc ça passe bien, water cooling sur le top compatible 360 mm,
On peut mettre 2 ventilateurs ici sur le côté, mais par contre on perd en profondeur pour la carte graphique évidemment. Le seul petit défaut, ce que j'aime pas moi souvent, c'est la petite fenêtre ici pour voir l'alimentation, je trouve pas très jolie en soi. Autre boîtier intéressant, c'est une nouveauté, nous sommes sur le site Amazon, toujours avec la marque Hightech, le Shobui 42BB pour black, parce qu'il existe également en W pour white. Donc 75 €, je le trouve hyper intéressant celui-ci. Regardez les photos, donc déjà 3 ventilateurs adressables RGB, un peu miroir, ce sont 2 ventilateurs reverse ici. Compatible sur le top en water cooling 360 mm, c'est du format ATX, vue 270 degrés. Donc on va regarder un petit peu plus de photos, vous avez vu, hein, c'est pas mal au niveau de la profondeur. On va regarder les specs après. Donc ventilateur reverse, il me semble, peut-être que je dis des bêtises, mais ça a l'air d'être reverse. Peut-être que je me trompe, hein, mais voilà, au niveau du look, c'est vraiment super sympa. On regarde la fiche technique, nous sommes sur les cartes graphiques, 41 cm c'est énorme, 18 cm pour le ventilable, donc zéro souci, même pour les gros double tours. Donc au niveau des ventilateurs, j'ai pas vu de plus que ça, donc je sais pas trop. Ils mettent les ventilateurs inclus, mais il n'y a pas de précision qu'ils sont reverse ou pas. C'est ça qui est vraiment dommage. Dans tous les cas, pour ce prix-là, j'aime beaucoup, c'est la version noire hein, qui est moins chère, 75 € livré. Autre boîtier que j'aime énormément, qu'on a vu dans la vidéo d'hier, c'est le NZXT H6 Flow. Baisse de prix, j'aime beaucoup celui-ci au niveau de l'airflow, c'est un des meilleurs de toute façon. En plus de ça, compatible sur le top water cooling 360 mm. J'aime bien les 3 ventilateurs biseautés, ça fait rentrer beaucoup d'air, ça profite énormément à la carte graphique. Donc le prix de base c'est à peu près 120 €, là 103,49 € pour la version noire. Donc on descend un petit peu plus bas, nous avons la version blanche, normalement c'est le même prix, 103,49 €. On voit mieux au niveau des photos, on peut mettre 2 ventilateurs sur le bas en 14 cm, donc tant qu'à faire prenez des reverse, un ventilateur en extraction, donc c'est un boîtier vraiment fortement orienté airflow, donc j'aime beaucoup celui-ci. Les versions RGB, un petit peu plus bas, on va cliquer RGB, ouais, c'est 10 € de moins que d'habitude, donc c'est moins valable on va dire, 134,90 €, la version noire, 134,90 € également. On enchaîne maintenant sur un pack Enermax, donc le boîtier, le Marble Shell MS31. Alimentation 850 watts Marble Brown, donc plutôt milieu de gamme, hein. C'est pas une grosse alimentation en soi, les RGB. Nous avons un water cooling qui est vraiment intéressant. En 240 mm, adressable RGB, le Leak Max Flow. Pack super intéressant pour 161,24 € livré. La capacité d'intégration est vraiment très bonne pour ce boîtier. Compatible même water cooling sur le top en 360 mm. Et donc il y a 4 ventilateurs adressable RGB à bord. Donc ça fait beaucoup de RGB pour celui qui aime le RGB. Le pack est vraiment pas trop cher. Et un pack un petit peu plus premium, toujours de chez Enermax. Le boîtier c'est le K8. J'aime beaucoup celui-ci, au niveau de l'airflow c'est pas terrible, mais au niveau du look c'est vraiment très bon. Nous avons un water cooling vraiment très sobre en 240 mm. Et nous avons une alimentation en tier B, de bonne qualité donc. La Révolution DF2 1050 watts. Pour 199,90 €, j'aime beaucoup ce pack également, donc attention peut-être au niveau de l'airflow. On passe sur un petit ventilateur sympathique, je trouve vraiment pas très cher, nous sommes sur le site amazon.de, c'est la marque Jungle Leopard. Donc 19,99 €, j'ai déjà cliqué dessus sur le coupon, ça fait 10% de réduction, donc ici moins 2 € par exemple. Il y a un petit écran de monitoring, souvent ça branché en USB interne, et donc vous avez la vitesse, la température, etc. Ça peut être sympa on va dire. Donc au niveau du look, c'est pas mal. En plus de ça, moi j'aime bien parce qu'il est excentré. On voit ici que c'est excentré, donc c'est plus joli au niveau du look. Donc ça passe bien pour ce prix. Autre ventilateur, c'est une valeur sûre, c'est une pépite quand il a ce prix-là, le Arctic Freezer 36. Donc 2 ventilateurs. Donc ça passe bien, 21,55 €. Moi j'aime bien personnellement. C'est pas la version full black malheureusement qui est plus jolie. Mais au niveau fixation, toute sa qualité, au niveau du bruit, c'est vraiment excellent. Il est vraiment très silencieux. Et au niveau des performances, il est vraiment très bon. Surtout pour ce prix-là, il a zéro concurrence. Autre ventilateur sympa, celui qui cherche un ventilateur blanc, le Cooler Master Hyper 212 Halo est vraiment très joli et pas très cher en ce moment, 29,95 €. Donc beau petit ventilateur, donc au niveau performance, on va dire faut pas un trop gros processeur, mais au niveau du look, c'est vraiment sympa. Bien sûr, celui-ci est beaucoup plus performant, le Thermalright Phantom Spirit 120 SE, la version 7 Caloduc adressable RGB, 38,90 €. Et si vous cherchez un top water cooling, j'ai pas vu de belle promotion, mais celui-ci c'est vraiment une valeur sûre, le Arctic Liquid Freezer 3, numéro 1 des ventes au niveau water cooling et ça se comprend. Très performant, silencieux, en plus de ça un petit ventilateur qui refroidit on va dire les VRM. Donc ça passe bien pour 76,99 € en 360 mm. On a vu pas mal de boîtiers d'ailleurs qui peuvent accueillir ce water cooling dans cette vidéo. On poursuit maintenant sur les écrans et les périphes gamer. Premier écran ici plutôt multimédia, LG 27 pouces avec une dalle IPS Full HD. Dalle 100 Hz, donc ouais, c'est un petit peu mieux qu'on va dire du 60 ou 75. Pour 84,99 €, c'est pas mal pour celui qui fait de la bureautique, du multimédia. Il n'y a pas besoin d'avoir un écran hyper cher, donc ça passe bien au niveau du prix. Pour un écran secondaire également.
Écran plus gamer cette fois-ci de la marque Lenovo, nous sommes sur le site amazon.de, 24,5 pouces, 165 Hz avec une dalle IPS. Alors je vérifie parce qu'il y a marqué 165 sur la photo, 180 ici, on va regarder directement, ce sera plus simple. Donc oui, c'est bien une dalle 165 Hz, donc il est à 189 € par exemple sur le site Lenovo. Donc sur le site amazon.de en vente flash, 104,99 € avec une dalle IPS, donc 10 € de frais de livraison, ça fait à peu près 117 € livrés. Un tout petit peu plus cher, nous avons un écran concurrent de chez MSI en 180 Hz cette fois-ci, le G244F E2, 118,02 €. Pareil, il est un tout petit peu plus petit, 23,8 pouces, dalle IPS, donc moi j'aime bien personnellement. Pour un premier écran gamer, c'est vraiment pas mal. Si vous cherchez maintenant un écran plutôt QHD, donc 27 pouces QHD, Acer Nitro, avec une dalle VA incurvée, 168,59 €. Un écran 21/9 en 34 pouces, 3440 par 1440 pixels à bon prix avec le Acer Nitro. C'est une dalle 100 Hz, donc c'est plus un écran polyvalent, celui qui regarde des films, des séries et qui joue de temps en temps, pourquoi pas. Si vous cherchez plutôt du 21/9 plutôt orienté gamer, on rajoute 50 € avec le Asus 34 pouces, toujours pareil, cette fois-ci avec une dalle VA, toujours incurvée, 180 Hz, compatible FreeSync Premium. Plus orienté gamer, bien sûr, pour voir des films, des séries, etc. Ça passe également très bien. 299,95 € livrés sur le site Rue du Commerce. Un écran maintenant hardcore gamer, nous sommes sur le site PC Componentes avec un écran AOC 27 pouces QHD 240 Hz avec une dalle OLED. Donc c'est très rare à ce prix-là, je crois que c'est la première fois d'ailleurs. Donc ça baisse tout doucement de prix. Souvent dans ce type d'écran c'est une dalle LG, donc QHD, OLED, compatible G-Sync, compatible FreeSync, il y a des haut-parleurs dans celui-ci, ça reste un écran haut de gamme, la technologie se démocratise petit à petit sur PC, donc les prix vont baisser les prochains mois. On passe à un clavier maintenant mécanique pas très cher, un clavier 60% de la marque Trust Gaming avec des switches RAID, donc je crois que c'est Keil ou Otomu, je sais plus, je sais même pas s'ils ont précisé, on va regarder. Donc 60% j'aime bien pour le jeu personnellement, clavier Otomu RAID, donc clavier linéaire pour du FPS setup, 39,99 €, il est bien AZERTY. Et j'aime bien son petit contraste, ça passe bien, surtout pour ce prix-là, c'est vraiment super intéressant je trouve. Clavier plein format cette fois-ci au même prix, le Spirit of Gamer cette fois-ci, toujours AZERTY, toujours avec des switches RAID, toujours RGB, mais la grosse différence c'est que celui-ci il est hot swappable, donc vous pourrez changer les switches à suivre, c'est ça qui est vraiment bien. Donc ils ont mis, comme ils disent, ils ont mis le petit extracteur dans le bundle, 2 switches en plus, et ils précisent bien que c'est switch remplaçable. Donc pas mal pour ce prix-là, c'est vraiment très rare, celui qui veut tester d'autres switches, vous pouvez en trouver sur AliExpress, tout ça, des packs de Switch. Vous n'êtes pas obligé de tout remplacer votre clavier. Ça peut être juste les touches que vous utilisez régulièrement. Notamment la touche espace, parfois, ça peut être bien de mettre un Switch un peu plus dur. Ça évite que ce soit trop souple, on va dire. Donc pas mal, moi, je trouve pour ce prix-là, 39,90 €. Autre clavier intéressant, moins 20% de réduction sur la marque Royal Clutch, le modèle RK61. Donc deux modèles, un noir ou blanc. Vous avez le choix des switches, c'est ça qui est bien. Ce sera les deux de droite. Vous choisissez plutôt bleu si vous voulez un retour audible. Les marrons, c'est comme les bleus sans le bruit, donc des switches tactiles plus polyvalents pour faire plus de traitement de texte notamment. Les rouges, plus pour jouer on va dire. Donc 79,99 € version noire ou version blanche. Je regarde s'il y a les 3 switches. Oui, il y a les 3 switches. On va faire le calcul parce qu'il y a moins 20% automatique. Ça ferait 63,99 €. Vraiment très intéressant. On va regarder un peu plus près. Donc c'est un clavier aussi qui est sans fil, qui est hot swappable, donc sans fil Bluetooth, etc. Hot swappable, donc on peut remplacer tous les switches, ça peut être bien. C'est un clavier 60%. D'origine, bien sûr, vous choisissez suivant vos switches. Vous avez du bleu, comme j'ai dit, etc. Et plus tard, vous pourrez le remplacer. Si vous ne plaise pas, comme vous avez vu, on peut mettre ce qu'on veut. C'est ça qui est vraiment bien. Donc le prix de base, on va dire qu'il est juste correct, mais avec les moins 20%, c'est vraiment excellent. Autre clavier de qualité en baisse de prix, c'est le Glorious GMMK2 en plein format. Donc avec le petit pavé numérique. Donc pareil, il est hot swappable celui-ci. Alors ils mettent Switch Fox. Je ne sais pas ce que c'est Fox exactement. On va regarder si on trouve. Donc c'est bien un clavier AZERTY français déjà. Et j'aime bien les Glorious, sont vraiment de la bonne qualité. Donc plein format, personnellement je ne suis pas fan, mais je sais que certains veulent à tout prix du plein format. Donc je vais juste regarder ce que c'est les Switch Fox. Ici, style linéaire, pré-lubrifié. Donc c'est comme des raids, mais lubrifiés on va dire. Donc plus silencieux et plus agréable. Donc voilà, c'est intéressant. Donc ce clavier-là, 79,99 €, la plupart du temps, c'est plus autour des 100 €. Concernant les souris, toujours de belles pépites de chez Montaigne, la Macalus 67 qui fait 67 grammes justement, avec un très bon capteur optique à ce prix-là, 0 concurrence. Il n'y a pas à chercher, vous ne trouverez pas. Le seul petit défaut, donc c'est une souris filaire, c'est qu'elle est assez grande, donc pour les petites mains, c'est à déconseiller. Donc modèle noir, 14,99 €, livré en plus de ça. Montaigne qui appartient au même groupe que Be Quiet.
Et ici, la version blanche, 14,99 €. Donc belle pépite, il n'y a rien à dire. C'est vraiment la meilleure souris pour ce prix-là. On termine la section avec un bundle sympathique sur le site Boulanger de chez Logitech. Donc la souris, c'est la G Pro X Super Light, donc une des meilleures. Le casque, un des meilleurs, en plus de ça, la version wireless du Logitech G Pro X. Donc c'est vraiment un pack excellent, surtout pour ce prix-là. Le seul petit défaut, c'est l'autonomie du casque, hein, c'est 20 heures. Alors que par exemple, mon HyperX, celui-ci, bon, c'est une exception, on va dire, c'est 300 heures. Je le recharge une fois par mois et encore, des fois, j'oublie. Donc voilà. Après, il est sans fil. Ça passe bien au niveau du prix. C'est un pack à prix beaucoup plus intéressant que d'habitude. En plus de ça, ça peut être bien si vous avez un magasin boulanger pas loin de chez vous. On poursuit avec la section des PC portables PC Gamer. Premier PC portable gamer très intéressant sur le site Rakuten. 799,99 €. C'est le revendeur Carrefour. Il y a un petit code à rentrer. Moins 30 €. Club R30. Donc 769,99 €. On voit pas grand chose au niveau des caractéristiques, donc il faut aller les chercher. Et je les ai cherchés pour vous. Alors sur le site Medion, on voit pas grand chose, notamment au niveau de la carte graphique, on sait pas trop. J'ai vu plus précisément, notamment sur le site Grosbuild, le même modèle. Donc au niveau des specs, un écran 15 pouces Full HD, 1080p, en 144 Hz. Le Core i5, alors il est où le Core i5? Il est noté un petit peu plus haut, 12450H. Un processeur 12 threads jusqu'à 4,4 en Turbo Maxi. Ce PC a 16 Go de RAM, SSD de 500 Go et surtout la carte graphique, c'est précisé ici, RTX 4060 en modèle 115 watts, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc 115 watts, c'est vraiment un modèle performant, donc ça fait plaisir. Pour 769,99 €, vous avez un PC performant pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions. Et je crois qu'il y a Windows, alors je revérifie quand même. Donc là, c'est précisé Windows 11. Donc normalement, il y a Windows 11. Donc 769,99 €. Belle pépite. Son grand frère ici, avec RTX 4070 cette fois-ci, pour 879,99 € également, c'est vraiment une très belle pépite. Cette fois-ci, le processeur plus musclé, Core i7 12650H, 16 Go de RAM, toujours les 512 de SSD, et nous avons la RTX 4070. Il a fallu trouver des indices pour voir vraiment le TGP de la carte graphique. Livré sans Windows, c'est bien clavier AZERTY. Donc pareil. J'ai vu un petit test ici, c'est un modèle 100 watts. Le maximum sur les 4070, de toute façon, c'est 140 watts. On voit le même sur le site Grosbuild, de toute façon, 999 €, 100 OS, c'est bien précisé, RTX 4070, 100 watts. Donc 100 watts, c'est un bon compromis, ça reste une carte graphique performante qui va pas trop chauffer, pas trop consommer, et du coup, le PC portable devrait faire pas trop de bruit. Donc ultra intéressant pour 879,99 €. Les specs du processeur, on regarde de suite. Un processeur cette fois-ci 16 threads jusqu'à 4,7 GHz. Concernant les PC gamers, j'en présente 3 cette semaine. Le premier sur le site Memory PC avec une base vraiment excellente, 543,53 €. Vous pourrez l'acheter tel quel, mais je vous conseille 2-3 modifications. On descend un petit peu plus bas. Comme je dis, le boîtier, s'il vous plaît pas, prenez par exemple le Adeta pour 13 € de plus. Il aura 2 ventilateurs à bord, mais qui ne seront pas RGB. Et bien sûr, vous avez pas mal de choix, donc n'hésitez pas à regarder, même le MSI 111R par exemple, 20 € de plus. Je vous conseille fortement de changer le processeur pour 5,95 € de plus, le Ryzen 5 5600. Ouais, ça vaut le coup, il est fréquencé plus haut, il a plus de cache L3. La carte mère, je vous conseille de changer pour la Asus A520MA. Celle-ci a 4 slots de RAM, donc 91 centimes de plus. Et donc, ce que je vous conseille de changer sur ce PC également, ça va être l'alimentation. Vous pourrez prendre une Be Quiet, 450 watts, ça suffirait, mais 650 watts pour être tranquille. Il y a possibilité d'avoir un PC pour jouer convenablement en 1080p pour moins de 600 € livré. Si vous avez 100 € de plus, prenez celui-ci par exemple sur le site Case King. Encore mieux équipé, Ryzen 5 5600 RTX 4060, toujours à prix stable. La photo est respectée, c'est ça qui est vraiment bien. Donc ce boîtier de chez Colink, le petit ventirail d'origine, regardez au niveau du look, ça passe bien. Il y a bien la carte mère avec Wi-Fi. Donc ouais, j'aime bien. Ça passe bien. La RAM T-Force, en plus de ça, il n'y a que l'alimentation qui est no name, on va dire. En plus de ça, regardez ce qui fait plaisir, un SSD d'1 Tera, donc 699 €. C'est une belle pépite. Je ne connais pas les frais de livraison, malheureusement. Je vérifie juste le boîtier s'il y a bien tous les ventilateurs à bord. Donc oui, le boîtier a bien 6 ventilateurs adressables RGB inclus à bord. Donc 6 ventilateurs, 3 en façade, 2 sur le top, 1 en extraction. Donc les photos sont vraiment bien respectées chez Case King. Dernier PC gamer rassemblé que je trouve intéressant, toujours sur le site Memory PC, c'est une base à 795,63 €. Donc là, Ryzen 5 5500, RX 7700 XT. Ce que je conseille de changer, comme j'ai dit, c'est au moins le processeur déjà minimum. Donc déjà le boîtier, comme on a vu, hein, il y a du choix de boîtier. Le processeur Ryzen 5 5600, 5,95 €. Vous pourrez mettre un ventirad ou non. Je conseille de changer au moins la carte mère.
comme tout à l'heure la Asus Prime, 10 centimes de plus cette fois-ci. Vous avez vu la carte graphique RX 7700 XT Sapphire Pulse, donc ça va être ce modèle-là. C'est pas mal. Au cas où pour 100 € de plus, vous avez le modèle 7800 XT avec 16 Go de VRAM, encore plus à l'aise. Vous êtes tranquille pour plus longtemps pour jouer en QHD. Donc ça peut valoir le coup, donc je la laisse cocher celle-ci, 7800 XT. Je regarde juste l'alimentation. Ouais, il faut prendre quand même la Be Quiet, 650 watts, 13 € de plus. Donc on a tout coché ce qui nous intéresse. Manquera bien sûr le boîtier. Donc ici avec 7800 XT, 916 €, avec 7700 XT, 816 €. Donc très intéressant pour jouer en QHD, on va dire sans se ruiner. Allez, on termine maintenant la vidéo avec la configuration de la semaine pour jouer en 4K plutôt, bien sûr en QHD, écran 21/9, pour 1250 €. On part sur la carte graphique, ASRock RX 7900 XT Phantom Gaming, 679 €. Un processeur polyvalent qui consomme pas trop, qui chauffe pas trop, j'ai pris le Core i5 13400F. Pour jouer en 4K, le processeur a moins d'impact on va dire. Carte mère de chez MSI Pro, B760p Wi-Fi DDR4, assez complète surtout pour ce prix-là. Au niveau de la RAM, bon au niveau du look c'est pas terrible. Hein. Après n'hésitez pas à regarder, notamment sur le site amazon.de, léger skill c'est 52 €. On part sur 32 Go en DDR4 3200, ici pour 41,99 €. SSD d'1 Tera pour moins de 50 € ici, le Ediloka, donc c'est vraiment top, il n'y a rien à dire. Et on finit avec le pack Enermax, donc boîtier, alimentation, water cooling, 161,24 €. Donc c'est pas mal parce qu'il sera performant, aéré et très joli. Donc 1250 €, ça fait plaisir avec RX 7900 XT. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, voilà. Pourquoi pas prendre la version ici un peu plus haut de gamme, mais par contre au niveau de l'airflow, ce sera moins bien. Au niveau du look, ce sera mieux, c'est sûr. Qualité de l'alimentation également, mais au niveau airflow, moins bien. Donc ce pack là sympa. Bien sûr, si vous prenez séparément tout ça, ça reviendra plus cher au niveau boîtier, water cooling, alimentation. Donc là, 1250 €, belle pépite, j'ai envie de dire, pour jouer en 4K. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin 11h15, un comparatif de cartes graphiques haut de gamme, donc pour jouer en 4K, pour faire de la productivité. Donc dimanche matin 11h15. En attendant, très bon week-end d'avance à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye!